Chers internautes, bonsoir. Plaisir de vous retrouver dans une émission Revue de la semaine. Aujourd'hui, nous avons avec nous Dave Sanassi, leader de 100% citoyen. Dave Sanassi, bonsoir. Bonsoir Yash, bonsoir tout le monde. Alors aujourd'hui, nous vous décortiquons l'actualité de la semaine, un fait marquant qui finit défaire l'actualité, une chronique. Parmi les thèmes, nous avons bien sûr la crise sanitaire, nous avons aussi la rentrée scolaire qui est pour lundi, nous avons aussi tout ça feuilleton sur le docteur Ramgoulam là, et aussi parmi ça va avoir une rencontre Avengers avec un parti politique concernant la marche le 16 octobre. Avant nous de donner un thème, laisse-moi donner un dernier chiffre de NCC. Alors, le docteur Khaled Jagatpa aujourd'hui a annoncé qu'il y a 79 décès depuis le commencement de la crise sanitaire à Maurice. Là-dedans, dans 79 là, 32 films en Covid, qui sont attribués au Covid, et 47 films avec les autres comorbidités. Deux là-dedans, qui sont cas importés, un qui est attribué à Covid, et l'autre avec une autre comorbidité. Aussi, il y a une annonce qui, une personne qui vous décédée, testée positive qui vous décédée, vous pouvez être enterré dans tous les autres cimetières qu'il y a, pas Zis, Bigara et Bois-Marchand, mais tous les autres cimetières, mais aussi une compagnie privée, une compagnie funèbre privée, pour entreprendre un service funèbre pour les membres du public. Il y a une formation qui va faire durant ce week-end et ça va être appliqué à partir de la semaine prochaine. Aussi, il a annoncé que, troisième deuxième réalité à Maurice, le ministère de la Santé et du Bien-être ainsi que le directeur de la campagne vaccinale, Dr Zubair Juma, ils travaillent sur une planification, comment vous faire ça, et pour être annoncé dans les 2 prochaines semaines. Dave Sanassi nous rentre direct dans nos premiers sujets, crise sanitaire. Monsieur Huffington, le nombre de mots, tous les jours, nous avons un minimum de 2 mots, il y en a 3, il y en a 2. Tout ça, ce chiffre-là, pas interpellé? Déjà, ça c'est maintenant une semaine assez triste, hein, de manière causée. Donc, il y a un bébé de 15 mois, il y a un jeune homme de 20 ans, il y a 6, 7, je ne pas connaître, hier, je crois, c'était 6 depuis le début de la semaine, donc je ne pas écouter ce aujourd'hui. C'est 18 depuis le 8 août. 18 mots depuis le 8 août, attribués au Covid. Donc, nous parler, il y a quand même beaucoup. Nous il y a aussi récemment qui ont taux de croissance de Covid, nous premiers en Afrique et parmi les 5 premiers. C'est grave. Nous parler, nous dans une situation bien difficile, pays dans une situation bien difficile. Donc avec ça, autour de cela, il y a pas mal de problématiques qui aussi nous pouvons là après concernant que ce soit l'éducation et autres. Mais si nous regardons les choses à aujourd'hui, là comment il était, nous posons une question bien simple. Est-ce que la crise là est bien gérée ou pas? Ok? Donc, je ne suis pas expert dans le domaine, mais si je trouve autant de frustration qui peut venir de la part de la population, on écoute sa maman qui peut pleurer avec ce garçon de 20 ans qui n'a aucune maladie. Mais le plus grand problème, pour moi, pour beaucoup de monde me reste persuadé, c'est qu'il n'y a aucune transparence. Ok? Nous filons quelque part, peut casser de l'information. Montpellier, hier, je crois, ou ce matin, les meilleurs qui appuient cause dans le cimetière Bigara, le chiffre de 70, mais quand le chiffre officiel, dans les 36 par là, donc il y a beaucoup de problèmes. Donc, quelque part, du monde a un doute quand l'information qui peut donner n'est pas venue avec un mode transparent. Ok? Transparence, c'est ça qui apporte confiance. Donc, à ce moment est-ce que la population a confiance dans un chiffre qui peut donner, elle a confiance dans le traitement qui peut gagner. Nous lisons dans l'hôpital INT, là encore, quand ça des 3 jours là, il y a un soc, le soc. Ben, du monde peut perdre confiance aussi dans le système de santé. Okay? Donc, je ne vais pas dire li bon, li pas bon au niveau du service de santé, mais la confiance, c'est ça qui est important pour faire redémarrer un pays. Donc là, actuellement, il y a une totale perte de confiance. Je crois qu'il est assez clair ce qu'il nous trouve toutes les choses. Quand on veut dire une perte de confiance, quand nous avons une réaction sur les réseaux sociaux, Internet, beaucoup de monde peut dire que le ministère, le gouvernement finit dépassé par les événements sur la crise sanitaire. Il y a plein d'amalgames.
Mais quand nous guettons NCC tous les vendredis, nous trouvons le ministre qui peut afficher une certaine confiance, mais aussi lui dire que la situation est grave. Et pour eux, même avec je peux afficher cette certaine confiance-là, je peux toujours être soucieux de ce qui va arriver et je vais prendre une précaution. Ou est-ce que vous pensez, ça m'a internet là, c'est que je vais dire livré, est-ce qu'ils ont fini dépassé par les événements? Est-ce qu'ils ont fait encore les autres affaires qu'ils n'ont pas pu faire? Que tu, c'est selon vous, qui va manquer là? Oui. Moi, j'ai des camarades médecins qui ne partagent pas d'informations avec moi. Ben, le service de santé peut faire beaucoup d'efforts de l'autre côté, moi, parce que le personnel médical, ben, là, peut travailler, peut tracer, peut faire maximum. Mais à un moment donné, comment on dit, un élastique là pour casser à un moment donné. Okay? Donc, je peux travailler l'oppression. Right. De l'autre côté, comment on peut dire, au niveau NCC, je peux donner une information en confiance, d'une manière causée. Bon, c'est tout à fait normal, hein, c'est bizarre, c'est fait des choses pour aspirer à confiance. Mais pas juste donne une information verbale, bizarre qui ban chiffre tali aussi quelque part, qui fait qui n'importe qui ça n'a qu'à poser une question concrète de l'information donnée. Ce matin, on peut dire dans la Gazette, nous ne connaissons pas aujourd'hui ou hier, le ministre Jagatpal peut démentir le chiffre 12 000 et quelques qui paraît là en site international. Ok? Mais encore une fois, raison de plus, si l'international peut donner un chiffre, et qui local nous peut dire chiffre là pas bon, mais chiffre là avant l'international, c'est aussi local. Ok? Si je peux dépasser ou pas au niveau de la gestion, donc là nous peut cause le gouvernement bancaire et autres, je ne peux pas dire où, mais j'ai l'impression, si je get le résultat, si je base moi juste le résultat. Pas oublier, tout récemment, tu as un grand ministre qui peut dire nous, relatively, Covid safe, l'autre, etc. Chez BBC, CNN. Ok, donc c'est tout récent ça, hein? Ben, ça fait l'année dernière. Donc, qui n'arrivait que ça a éclaté comme ça, à sortir. Ok, donc forcément, il y a même affaires qui mal faire. Sinon, on ne passe pas arrive, les frontières, une couverte depuis quand? Presque ouvert. Presque pas encore ouvert là aussi. Mais imaginez-nous quand arrive 1er octobre. Ok? Si nous pas contrôlons ça correctement. Parce qu'il a mon épi trop connu, parce qu'il y a un protocole aussi peut changer. Est-ce qu'il y a un touriste qui peut venir à partir du 1er octobre, mon gars comprend s'il est vacciné, il est capable de balader dans la nature. Ben, nous pouvons trouver que même une personne vaccinée, double vaccinée, peut contaminer du monde. Ok? Donc, le business essaye, inspire confiance, mais manière que les choses peuvent passer, ce n'est pas pour inspirer confiance. Avant de causer la réouverture des frontières par rapport à la crise sanitaire, j'ai envie de faire rappel qu'il est allé là pendant NCC, le ministre Findia, le docteur Jagatpal Findia, qui n'a pas aucun mot relié à une complication due à une personne qui est inoculée avec un vaccin COVID-19. Il dit qu'il y a un comité, format COVID-19 Committee, qui siégeait et je ne finis recevoir ma plainte, mais jusqu'à présent, selon quand on a enquêté, il n'y a aucun mot qui finit directement ça. Même qui dans les réseaux sociaux, nous pouvons trouver comment on finit évoquer un maman peut pleurer ce garçon 20 ans, jamais été malade, il fait vaccin, après il a le coma et tout. Vous pensez la CP cachette qui se à cause comment nous peut causer? Si je ne me pas trompé, dans la Gazette, il y a quelque temps, si je ne me pas trompé, c'était l'Express qui m'a utilisé assez souvent dans différents cas. Ok? Donc, est-ce qu'il me peut croire sa maman qui ne fait que perdre ce garçon hier là, ou me peut croire monsieur le ministre, me croire maman là, moi? Donc, bon, en façon, nous avons aussi présenter toute une sympathie à toutes ces familles qui ont gagné un décès par rapport à Covid et autres. Mais ça, par exemple, on pose une question, est-ce qu'il répond, est-ce que le gouvernement peut donner une confiance sur cette réponse? Moi, je me dis honnêtement non. Non, parce qu'il m'entend beaucoup de choses. Pas juste moi, il y a plusieurs gens qui... Tout le monde connaît des gens dans ce pays-là, nous, dans un petit pays. Ok? Donc, dans le bassin, il y a un cas qui nous entendait, ok, mais du monde n'a pas envie de venir de l'avant. Bon, quand il y a un décès dans sa famille, mais est-ce qu'il y a comorbidité? Est-ce qu'il est lié directement ou pas? Ben, encore une fois, nous rêvons de transparence et de confiance. Ou une cause aussi, quand tu peux répondre matériel là, c'est un enfant de 14 mois qui fait une mort, et il y a des certificats médicaux, des certificats de décès plutôt qui finissent donner, un qui est attribué au Covid, un non. Le ministre finit dire qu'il y a une enquête peut faire, il finit même référer le cas à la police, mais
n'est pas acceptable qu'il y ait des certificats de décès pour les enfants 14 mois. Quand le médecin, tu peux suivre lui. Aucune réponse pour voir une affaire pareille. C'est complètement fou ce qui va passer dans le pays là. Complètement fou. Pareil, comment on peut gagner dans. On fait une analogie, hein. Donc, comment on appelle ça? Une autopsie qui fait dans l'enquête judiciaire, qui peut changer. Donc, enfin, dans le pays là, vraiment tout possible. Et c'est chagrinant. Pour continuer nous lancer la crise sanitaire, nous, comment je peux causer réouverture, est-ce qu'avec tout ça qu'on peut gagner là, nous avons à peu près 3000 du monde qui peut auto-isoler, tester positif, mais aucun symptôme, comment on peut dire. Et qu'aussi, nous connaissons, avec chaque cas qui peut détecter, nous gagnons, et nous avons 3 cas encore dans la nature. Ça, c'est une affaire qui, depuis l'année dernière, je peux dire. Est-ce que vous pensez vraiment utiliser un réouvert fully? Nous pas besoin attendre at least vaccine 80%, que là, c'était là, nous 62% fully vaccinated? Je ne peux pas croire que vaccinated ou pas les puissances qui te chose. OK? Que ça ne peut bien. On peut venir là, ben, on peut t'en dire que la 3e dose, ça coûte là, ou un vaccin Sinopharm. OK? Je ne peux pas croire que c'est une question de vaccination. OK, il y a protéger un peu plus. Éventuellement, manière qui nous tendait. Mais pour éviter l'ouverture des frontières, nous payons un choix. Le pays paye un choix. OK? Parce que nous déjà, un petit peu, comment je dirais là, nous au bout du gouffre, si nous pas ouvert les frontières, ben, nous faisons un pas en avant. Right? Donc, ça veut dire tomber dans le gouffre là net. Nous payons un choix actuellement, oui, nous sommes obligés d'ouvrir les frontières. Mais maintenant, quel protocole appliqué par rapport à ça, ouverture des frontières là? Right? Par exemple, si vous dites à moi qu'un touriste qui peut venir pendant à partir du 1er octobre, qui est un touriste capable d'aller dans la nature de Maurice, ben, là, il pose moins de problème. Ça veut dire un touriste qui est vacciné, qui est toujours porteur, qui est toujours capable être porteur du virus. Porteur du virus, mais aussi transmettre, quand il y a dans la nature, ben, là, il pose un problème. Donc, pour moi, c'est une question de protocole. Moi, honnêtement, je ne peux pas trop suivre qui donne des protocoles. Est-ce qu'il pourrait avoir droit à sortir ou pas, mais moi, je comprends que si. Enfin, donc, pour moi, c'est un petit peu ça qui peut bien plus guetter. C'est la manière. Nous allons parler sur faire taxi, vous allez la vie. OK? Donc, plusieurs manifestations. Exactement. Un collègue Ivan Bibic. Exactement. Et plusieurs métiers autour. Plusieurs métiers, qui les restaurations, etc. Mais oui, c'est compliqué. Mais ces protocoles-là qui vous besoin bien, mais peine à choix, nous obligés d'ouvrir à un moment donné. Et ça dit capable, puis l'année prochaine, qui connaît? OK? Donc, parce qu'il y a une recrudescence un peu partout aussi actuellement. Là. Right? Donc, on n'a pas le choix de nous apprendre à vivre avec sa virus-là. Il est là pour longtemps, il est là pour muter, pour remuter. C'est ce qui nous peut être un expert peut dire à travers le monde. Donc, nous devons apprendre à vivre avec lui. C'est pareil, à un moment donné, il vient comme la grippe. À un moment donné. OK? Pas maintenant, en tout cas. Pas maintenant, en tout cas. Mais bon, quand même, nous devons parler. Hein, donc, ce taux de mortalité il est extrêmement faible, 0,02. Right? Mais ça va encore nous mettre ça là tous les jours. Il paraît que cette mortalité est faible. Ne pas connaître, en fait, quelle est qui vraie l'information. Donc, c'est ça aussi qui pas donne du monde confiance. Quand on peut dire, nous bizarre. Sorry, moi, je résiste à l'ouverture frontière. L'idée avec reprise économique, parce qu'il fait un soi. Mais ça, c'est un. Deuxième, je ne trouve pas qu'il y a manière pour 600 000 touristes qui peuvent venir jusqu'à la fin d'année financière gouvernementale, ça veut dire fin juin. On ne peut pas trouver qu'il y a manière ça pour capable possible. C'est un chiffre très optimiste. Plus qu'optimiste. Donc, si fait la moitié, bon, c'est pas très mal. Mais sinon, nous rentrons dans une crise à partir de janvier-février, qui risque d'être nous aussi. OK? Le fait qu'il est ouvert, il est capable de temporiser un peu, diminuer un peu, ça baisse là de manière causée. Quand on peut dire, nous devons apprendre à vivre avec ce virus-là, nous pouvons réouvrir les frontières le 1er octobre, fully, pas pour une mesure de restriction, même qui peut prendre une distanciation sociale, mettre de masque et tout. Est-ce que vous pensez, Maurice, une trop habitué au virus là? Parce que quand nous pouvons aller, du monde inhabitué au virus. Même qui tous les jours peut dire, peut un mot et tout, il vient une nouvelle tendance tous les jours, c'est un mot, nous disons les francs, un mot du Covid qui est très chagrinant, qui est une épreuve très difficile pour une famille, mais la majeure partie de la population
pour eux, c'est un affaire normal. Oui, mais mon cousin, ça fait le voyage. Par exemple, si je prends l'exemple de sa petite fille de 15 mois, ce qui m'a dit, c'est, ce qui se maman, ce que je peux dire, il met lui dans la salle, quand il y a un monde contaminé. Exactement. Ok? Donc là c'est quoi? Là, est-ce qu'il y a une faute médicale, par exemple? Parce qu'il pas suivre le protocole qui est bizarre. Tu fais pas de ça comme ça? Parce qu'il met les côtes pas bizarre qui dit dans le ça, d'après ce qu'il nous peut dire. Ok? Donc c'est là où il y a des certificats. Bon, enquête là, ça. Oui, mais, encore une fois, sa confiance là, il peut disparaître tigit par tigit parce que, comment dire, PC tout baiser de manière causée. Faire rire, bien couvert, ok? Donc, mais bon, en tout cas, il est bien triste ce qui peut passer. Dans les affaires, la crise sanitaire, semaine dernière, tu as annoncé qu'il y a une personne qui peut décéder, tu peux être enterré à Bois-Marchand. Ça, c'est maintenant, après une visite de hier, que le ministre Fingay nous a dit en parenthèse, bousculé par certains habitants, maintenant, participé en vie qui ont décédé au Covid, viennent enterrer dans cette localité. Après cabinet, après high level committee, fin décidé pour enterrer dans n'importe quel autre cimetière. Pas tout, y compris Bois-Marchand. Mais ma question est simple. Si pas enterré Bois-Marchand, si pas enterré dans un cimetière que dans aucun village, mais que pas enterré. Est-ce que sa réaction, sa publique là hier, quand vous avez bousculé le ministre, c'était justifié? Est-ce qu'il y a une autorité qui cause avec les habitants de la localité au niveau Bois-Marchand et région avant de débarquer, avant de venir van, etc. C'est une bonne question. Okay? Donc, il m'a dire, c'est même histoires qui arrivaient tout court. Le gouvernement là dit ça, nous qui marient, nous qui décidons, nous faisons ce que nous envie. Sans consulter du monde. Et après, c'est étonné qu'il y ait des gens en colère, qui s'appelle créer une frustration. Parce que du monde, il y a un doute. Tout à fait logique et légitime qu'ils aient un doute si pas connaît qui est capable d'arriver. Ok? Donc, je ne pas connaître à quelle distance au niveau cimetière Bois-Marchand par rapport à un habitant qui peut contester. Je n'ai aucune idée. Je n'ai aucune idée parce que c'est aussi un domaine médical. Right? Donc, est-ce qu'il y a quelqu'un qui est décédé, qui est enterré là-bas? Est-ce qu'il y a une trace dans les temps? Et ça, c'est juste un expert scientifique, etc., qui est capable de dire ça. Moi, par contre, si le ministère il communique tout ça là, clairement, en une façon qui dit moun gagne confiance. Moi, gagne l'impression que je ne pas du tout considérer man dit moun. Donc, quelque part, tout à fait logique qu'il dit moun en colère. À cela, si on tient man dit moun demande les autres endroits, encore une fois, je viens expliquer qui peut faire ça, qui sont conséquences ou qui conséquences qui pas pour par exemple, pour qu'ils s'inspirent confiance. Mais encore une fois, nous retournons aux mêmes affaires. Hein. Si pas fait de la collaboration, si pas faire une séance d'explication, par exemple, ça va des séances d'explication là, capable de faire ça dans un quartier, ça, pas juste vis-à-vis de la télévision, il fait aller. Joindre allez, moi dire n'importe quoi, un cimetière, il fait comment dire 5 ans. Faire comment ça. Mais appelle le monde 5 ans, il y a un hall là-bas, fait une réunion, tout le monde qui a envie de poser des questions, les autres viennent, je pose des questions, je sortis en confiance. Okay? La transparence, la communication. Exactement. Quand vous faites ça, là, du monde pour gagner confiance, ok, pas pour créer sa frustration. Mais le fait qu'ils soient imposés à chaque fois, mais ça, c'est un vieux système politique du passé. Donc, nous, on coupe le rôle comme ça. Je suis obligé de poser cette question à des personnes ainsi, ou qui dans le domaine de la technologie, passe sanitaire, le Digital Sanitary Pass, qui est bientôt une réalité, le cloud, en ligne. Est-ce que vous pensez qu'il y a une bonne idée? Est-ce que vous pensez que ça peut amener une certaine stabilité concernant le corps vaccinal et tout? Si vous dites moi, si passe sanitaire digital, ok, donc à la place de papier, il vient digital. Il vient digital. Donc si vous question là, on peut dire oui, il y a une bonne chose. Right? Mais il me goûte moins c'est. Ok. Deuxième, automatiquement, vous connaissez n'importe qui côté de manière causée. Ok. Donc, il est difficilement qu'à faire un fake. Enfin, vous connaissez là aussi. Tout possible aujourd'hui. Donc, mais oui, un passe sanitaire digital, vous pensez c'est une bonne chose. Mais maintenant, au niveau passe sanitaire, lui-même, ça c'est une autre affaire. Right? Donc, moi, personnellement, je compte l'obligation vaccinale. Ok? Donc, du monde a un choix. Mais s'il y a avec tout ce qu'il devait trouver. Ok?
Mais moi, personnellement, on me fait le choix pour moi attendre. Comme on gagne plus confiance. Et il y a d'autres laboratoires qui peuvent fabriquer des vaccins, mais qui pas dans un mode pressé. Qui sont dans phase 3, depuis, je ne connais au moins 6-8 mois, c'est encore dans phase 3. C'est des test. Okay? C'est décembre qui, je peux expecter gagner. Je préfère faire confiance ce genre de choses. Bon, parce qu'il me quand même sur un domaine scientifique aussi. Yeah. Donc, que tout passe en fonction d'un process qui est bizarre. Donc, nous passons au deuxième thème de cette émission-là, l'éducation. La ministre Lila David Ducon fait une conférence de presse cette semaine-là. On est sur une cave, on a écouté un extrait. Il a annoncé que l'école peut reprendre lundi, le 13 septembre. Et là-dedans, les élèves pour aller à l'école 2 à 3 fois par semaine, dépendant des classes. Comment tu peux faire avant gagner congé là? Et après un mois, c'est-à-dire après en octobre, quand on a la réouverture des frontières et tout, je peux à l'école 5 fois par semaine. Normal, jusqu'à décembre, il y a la troisième trimestre pour prendre en janvier. Quelle est votre première réaction de ça? Mon première réaction, c'est gestion des enfants qui la casent, qui les ont des jours ou 3 jours, whatever, et comment je fais pour rester à la case tout seul? Il y a une manière de causer. Des petits dans la case, 7 ans, 8 ans par exemple, les parents besoin de travail, etc. Donc c'est sa gestion-là. OK? Ça c'est un. Deuxième, quand on arrive au mois d'octobre, que ça pourrait prendre normal, à un moment donné, il besoin de reprendre normal. Right? Mais plus important que tout ça, vous pensez qu'il nous rate le coche depuis l'année dernière. Okay? Nous parlons régler tous nos systèmes d'éducation, nos systèmes pédagogiques. Maintenant, nous pouvons colmater, comme on a habitué à faire. Okay? Nous colmater bout de bout par ci par là. Right? Et ailleurs, il y a un cas Covid dans l'école, à nous faire des jours. Okay? Nous nettoyer un petit peu, pas connaître qui manière nettoyer, donc avec qui nettoyer, etc. Ce qui est vrai, tout correct, etc. Après, nous ne pas connaître. Right? Et là, comment tu peux nous tout touquer? Nous habitons ça. Donc, de toute façon, nous avons un gouvernement qui peut gérer le pays d'un modèle trial and error. Donc, puis aller comme ça. Mais, ce qui nous rate le coche, c'est pour régler toute la pédagogie, en fait. OK? Parce que, est-ce qu'il nous continue, cette manière-là? Combien d'enfants, par exemple, qui ne sont pas capables de faire, comment on dit ça, learn from home, parce qu'il faut appeler Internet, qu'il faut appeler ordinateur, qu'il faut appeler tablette. Bon, OK. Quelqu'un, là, récemment, il contacté moi, il m'a fait un ordinateur à la seconde pour son petit, parce qu'il est pénal. Right? Mais ça, c'est pas les autres problèmes qui nous inquiètent. À travers le monde, OK, adapté à ça, nous avons un choix de toute façon. OK, là, on va connaître combien de tablettes qui sont achetées par le gouvernement, qui peut faire ça. C'est une mesure électorale. Oui, et qui peut faire ça. Et ce qui est acheté même, tu comprends qu'avec un supplier, je crois, tu acheté, si pas une payée, pas tu gagnes livré. Mais encore une fois, nous ne pas connaissons, c'est l'argent public, nous payons, je crois, 100 millions, là, si ce n'est pas plus. Et d'un parti fin donné, juste après la réouverture, après déjà un confinement. Mais dans ces cas, moi, c'est à supposer que tous mes enfants, ils finissent gagner au moins quelque chose. OK? Un équipement pour apprendre la case. Mais non, pour moi, là-dedans, c'est pédagogie. Pédagogie qui nous fait mes enfants apprendre. Right? Récemment, il y a le cas de SC, débat 5 crédits, une revenu, 3 crédits, 4 crédits, 4 crédits, qu'à l'espacer, etc. Et tout l'année, nous prévenons comme ça même, une manière causée. Mais il y a d'autres modèles de pédagogie. Nous sommes dans ce qui nous connaît. Et dans les autres pays qui peuvent réussir avec d'autres modèles. Donc, si nous continuons à colmater avec le système, ben, là, nous passons la vie pleine. Si n'est pas 4, si pas les 5, si pas les 3, whatever qu'il y était, c'est pas ça le sujet. Mais le modèle pédagogique qui est important pour que les enfants, quand ils sortent de l'école, ils apprennent qu'ils sont prêts pour la vie. Hormis le modèle pédagogique que vous pouvez dire, quand on peut écouter causer, est-ce que vous pouvez aussi dire que tout ce système d'online teaching qui nous prend ça en vol là, finalement, il pas bien être appliqué. Il ne faut pas, même si un cours tu peux donner la MBC par exemple, soit une application qu'ils mettent en place, un cours via Zoom et tout. Il y a beaucoup de manquements, c'est qu'ils nous apprennent avec une association PTA, avec une association des professeurs et tout. Cours d'MBC,
Ça fait l'affaire moi rier. OK? Donc moi calcule un coup de là, je me dis donc il faut 40 ans, 45 ans, c'est là que design à coup d'MBC. Quoi tu appelles ça MCA Mauritius College of the Air qui tu peux donner banco. Moi aussi me rappelle ça. Right? Mais moi pas ça. Parce que là nous peut cause banco one way. Comme dire, vous avez une histoire de télévision, une interaction. Mais ça, c'est l'époque longtemps, ça. Nous n'est plus que ça aujourd'hui. Pour l'MBC, il n'est pas compté. Un cours, il est bien interactif. Aujourd'hui, d'accord avec moi, ok? Donc, sinon, vous avez fait le YouTube, il est pareil. Right? Mais au niveau interaction, il y en a beaucoup les autres pays, puis avancés, ils adapté correctement avec ça. Donc, nous ne pas réussir, ben, nous disons, posons la question, est-ce qu'il y a des gens qui sont capables pour faire ça, réussir ça modèle-là ou pas? Ok? Mais, cours online, il existait depuis des décennies, ça n'est pas nouveau, ça. Right? Donc, mais, il peut venir un peu nouveau là, parce que le cas de Covid, il fait qu'il est forcé pour adapter à ça. Right? Mais, je ne pas foutu comprendre qu'il fait pas réussir à adapter pour faire former les élèves correctement là, mais je comprends aussi l'éducation, il y a aussi des affaires émotionnelles, il y a des affaires de visuel, peut-être des gens là, peut-être des élèves là, est-ce qu'il peut comprendre, il ne peut pas comprendre, il y a le côté gestuel. Bon, dans ma famille, il y a beaucoup d'instituteurs, institutrices pour papa, mon maman, si dans professeur à l'école primaire, dans la famille, il y a plusieurs, je comprends, mais oui, mais bien adapté, bien former plus, ben enseignant, pour qu'ils soient capables de former ces bons élèves. Je ne pas connaître qu'est-ce qui se fait exactement. Donc, mais bon, beaucoup de pays peuvent réussir. Voilà. Nous passons au troisième thème de cette émission-là. Thème Clifford. Ça, c'est maintenant. Vous dites Ronaldo? Apporte Ronaldo à Manchester United. Ça, c'est maintenant film marqué par le docteur Lamine Ramoulam. Nous voulons nous parler, les films être à la une de toutes les journaux, de toutes les journaux radio et TV. Le docteur Lamine Ramoulam fin testé positif au Covid-19. Il fin être admis à la clinique Welkin. Depuis là-bas, il fin fait une request pour y aller en Inde pour avoir un traitement. Ça fin procès de temps qui bizarre, road avion parti correct, il y a un avion ambulance, il y a permission et tout. Finalement, il est resté à aller. Mais entre l'in testé positif et l'in allé, et même quand l'in finit aller là-bas, aujourd'hui nous apprenons qu'il fin admis dans l'ICU à Ames, mais c'est l'état stable et correct, c'était juste une mesure de précaution. Premier d'abord, quand vous finissez ça, quelle est votre première réaction? Est-ce qu'il y a confiance dans le système de santé mauricien? Ça, c'est ma première réaction. Ok. Donc, est-ce que le système de santé mauricien inspire confiance? Ça, c'est la première question qui me pose moi. De toute façon, on trouve beaucoup de monde aussi. De la population peut poser la même question. OK? Car qui ne fait que passer dans l'hôpital INT, etc. récemment, tout le monde pose la question. Donc, il y en a raison pour y aller faire ce traitement d'eau. Il n'y a aucun problème avec ça. Pour moi, c'est tout à fait normal. Ce n'est pas une question d'argent, etc. Okay, mais de toute façon, ce qu'il me comprend, c'est le poste de travail même qui peut payer ça. Oui, ce n'est pas l'argent des contribuables. Moi, tu peux dire manipulation. Donc, il n'y a aucun problème. De toute façon, ce n'est pas le premier du monde. Hein, donc, tu as d'autres personnes qui ont fait un traitement à l'étranger. Tu as allé au commencement, une fin décédée malheureusement. Exact. Mais c'est la famille, nous ne pouvons pas dire que c'est la famille. Une réussi à Sydney pour faire ça. Non, il n'y a aucun problème, c'est tout à fait normal. Et il y a beaucoup chefs d'État, anciens chefs d'État, qui a fait ce traitement dans d'autres pays, qui fait plus confiance au système médical. OK? Ben, il est comme ça. Mais est-ce qu'il est bizarre comme ça? Ça, c'est une autre affaire. OK? Donc, Maurice nous dit nous avons l'éducation gratuite, hein? Nous dit seulement nous payer pour donner leçon. OK? Nous dit nous avons la santé gratuite, right? Mais seulement nous payer pour médicaments en dehors l'hôpital, etc. Quand il y a un médicament à l'hôpital, enfin, ce qui m'attendait, hein, parfois il y a des médicaments que les autres docteurs en dehors peuvent prescrire. Mais est-ce qu'il y a un service de santé gratuit et adapté à Zodi dans 2021 de Maurice? Je ne vais pas dire que c'est qu'il est bien payant, mais ce niveau de qualité, je peux dire. Okay? Pour moi, parce qu'il arrivait qu'il m'a
moi, l'hôpital Leno, pas pour moi personnellement, pour Monseigneur Dimoun. Et non, il n'est pas un niveau standard world class. Un bonne mesure, pour partager court, enfin, une cause finalement des mesures. Première mesure que nous mettons dans 100% citoyen en 2019, c'est refonte système pédagogique. Parce qu'il est lié avec l'avenir de tout le monde. Une autre mesure qui nous y mettait, c'est bizarre et un modèle de world class hospital à Maurice. Parce qu'il n'est pas possible qu'avec le service de santé gratuit, et combien de monde peut besoin faire la quête, faire la manche pour avoir quelqu'un faire l'opération de haut. Tout le temps, nous entendons ça. Okay? Donc, quelque part, Zéfo, là, ce qui nous met les côtes bizarres, vous connaissez dans Maurice, nous comptons mettre Zéfo dans béton, parce que dans béton, il n'y a pas ça. Right? Donc, c'est ce qui me. Non, pas juste moi, c'est un héros de Jagna qui dit ça dans une vidéo en 2014. Donc, ils appellent ça Making Business. Donc, oui, pour moi, ne pas permettre Zéfo côte bizarre. Et il l'est, à ce dit, quand nous peut cause Maurice qui fait l'année dernière dans un high income country, quand nous peut vise pour être à un niveau de classe mondiale dans différents segments, ben, au moins qu'il nous ait un super l'hôpital world class public et qui dit pas obligé forcément à dans clinique. OK? Qui fait si nous get tout un investissement gouvernement peut faire puis investir même dans le domaine médical, l'apparence au niveau de l'hôpital FLAC, il y a un hôpital à scientifique faire. Il y a un cancer hospital peut faire. Si nous get le nombre d'investissements qu'il peut faire, mais il paraît que there is a right amount of goodwill au bon place, mais seulement man Mauricien toujours pas faire confiance quand nous était plus beaucoup de monde content à la clinique qui à l'hôpital public. Qui fait avec le cas du docteur Amir Ramoulam, nous mettons en contexte, ça me fait une relève ça du bala qui fait man Mauricien quand il a un peu de un soutien médical gratuit, c'est pas bizarre dans une clinique privée que tu peux payer. Qui fait ça? Regarde ça. Vous gagnez un dernier Airbus A380. OK? Correct, tout le monde fait confiance à l'avion là. Right? C'est moi mettre un pilote là-dedans. Pilote tout le monde connaît. Tout le monde peut confiance dans le pilote là. Est-ce qu'il va prendre ça avion là? Donc une cause de la santé, voilà c'est la réponse qu'il me donne. Parce que ça pilote là, il une cause tellement n'importe depuis l'année dernière de Parlement. OK? Un derrière l'autre, depuis le mois de janvier 2020, février 2020, tu peux venir même. Ça, c'est où l'opinion? C'est mon opinion par rapport à ce qu'il dit. OK? Par rapport à une action qu'il prend, il y a plusieurs manifestations aussi que tout le monde une réclame sur des missions. Donc, encore une fois, nous revenons la confiance. Bon? Donc, oui, nous revenons au problème pilote. Avion là, qui correct. Mais si pilote là qui peut donner aussi ban consigne, les autres compères qui en dessous, là, on écoute aussi docteur comment il appelait Gajador, qui est là dans le service public l'année dernière qui ne prend sa retraite après, lui-même il fait pas mal de commentaires négatifs leur gestion après. OK? Donc il vient encore une fois sa confiance dans le pilote là. Pour nous retourner dans le thème du docteur Amir Ramoulam, depuis qu'il est testé positif, jusqu'à l'inhalé, même aujourd'hui, même l'infini aller, et il peut suivre ce traitement, et comment le docteur Farah Demir, porte-parole du PTR, l'eau la santé, le docteur Amir Ramoulam, dit c'est l'état stable, il peut améliorer et tout. Il y a beaucoup de spéculations dans la presse. Depuis qu'il est testé positif, jusqu'à l'inhalé, monsieur, on vient trouver des lives, des articles, pour spéculer qu'il y a tel malade. Nous ne pouvons pas dire, nous avons permission pour dévoiler le malade qui est là. Il y a après, si nous dévoile qui malade est là, il y a une dévoile est-ce qu'il fait vaccin ou pas. Est-ce que vous pensez, tu sais qui finit dire le docteur Ramoulam, c'est pas juste un, nous disons les Français, c'est pas juste un stunt, un publicity stunt, même qui est réellement malade, de la part de certaines personnes. Non, je ne peux pas répondre dans de place, mais bon, parce qu'il c'est... Réellement, il est malade. Oui, exactement. Ouais. Parce que c'est le docteur Ramgoulam qui forcément n'a pas utilisé
pour utiliser ce maladie, ce déplacement, pour faire tout qualité de spéculation aussi. Hein. Donc, il y a une politique propre et une politique malin. Il y a un fait qui cache pas derrière, qui passe un message, trouver des affaires ce matin parce que je ne trop le réseau, je n'ai pas gagné de temps. Je connais un ticket de Nandi Sunak, un faux ticket. Voilà. Ok. Donc, pourquoi tout ça, que la spéculation est pour ou contre le docteur Amoulam, mais il y a une spéculation. Et ça, pas des deux côtés. Des deux côtés. Qui fait que je spécule aux maladies du monde parce qu'il tout de même il y a une personne, même qui est un ancien premier ministre, c'est tout de même une personne et nous a dit nous souhaitons un bon rétablissement, mais qui fait que y a une spéculation aux maladies du monde et autant de spéculation. Il y a un politicien qui est en cours de parlement, qui a step down en tant que ministre, qui dit des affaires il y a 2 ans. On n'a pas les politiciens mettre Moutouk dans la tête. OK? Donc, ça m'a dit moun qui peut faire ce genre de choses-là, ben, c'est un trop fréquent politicien, la tête in plein en Moutouk. Ah, il a un petit peu le résultat. Bon, nous là, bon, c'est si, hein, donc au niveau 100% citoyen, nous souhaitons Dr Amgoulamen prompt rétablissement, aussi un petit peu correct. Donc. Nous aussi, au niveau de la news, nous ne finissons pas le message d'ailleurs au ban parlementaire PTA. Nous souhaitons le Dr Amgoulamen un bon rétablissement. Nous passons à nos prochains thèmes de cette émission-là. L'équipe d'avocats dite Avengers commence à rendre compte d'une partie d'opposition politique pour organiser à la marche le 16 octobre, là, qui pour axer bien sûr sur toute l'affaire qui se mène. Je finis aussi le commissaire par intérim Anil Kumar Dip un peu plus tôt dans la semaine, que je donne des noms, je ne vais pas dévoiler qui nom, des noms de 2 personnes qui seraient impliquées dans l'affaire qui se mène et qui n'est plus dans le pays depuis décembre, je ne finis quitte pays de aller. Est-ce qu'il, ou en tant que leader 100% citoyen, en tant que leader d'un parti politique, est-ce qu'il ou besoin l'équipe d'Avengers? Bien sûr, donc nous avons causé il y a 3 jours, nous besoin anytime, okay, très bientôt dans les jours à venir, avec Raman. Et nous pouvons soutenir, c'est sûr, c'est certain, donc nous soutenir 100% citoyens au niveau différentes causes qui méritent et qui nécessitent le soutien qui est bizarre, qu'il y ait au niveau plateforme contre augmentation de prix ou les autres manifestations qui gagnent, parce que ce qui peut passer dans nos pays actuellement, les plus qui grave. Les plus qui grave, nous commençons à causer, après, au début, nous cause la confiance. OK? Mais ce thème-là, c'est une perte de confiance totale dans la justice. C'est la justice qui prépare l'enquête, poursuite, qui amène le judiciaire. OK? C'est ce qui peut passer. Mais judiciaire, si donne-lui papier d'impôt, si donne-lui l'information d'impôt, si pas donne-lui l'information qui besoin donne-lui, si ban prêt vient brûler, mais qui décision lui prend? Et là, nous tous Mauriciens pour attaquer le judiciaire d'une manière causée. OK? Mais le judiciaire là, il est bizarre. Il base le fax. Donc aujourd'hui, quand nous trouver tout ce qui nous entendait ça fait Kisnen, oublié qui au départ il commence le suicide. OK? Mais oui, moi bravo l'équipe Avengers qui prend ça, on nous dit les taureaux par les cônes. OK? Il mange en lit. Donc pour faire sortir la vérité. Mais qu'est-ce que ça veut dire si nous mettons avec un peu de recul, nous analysons la situation? Dans nos pays, cette année-là, ils ont déclaré une autocratie par sondage VDEM. Ça m'est arrivé ça. Right. Là, avec ce qui peut passer, quand pas capable, n'est plus capable de faire confiance à la police par rapport à l'enquête et l'exemple concret. OK? Quand on dit même dans la cour, les autres peuvent avoir différentes versions. Un pays démocratique pas capable de fonctionner si ce rule of law est en bas là-haut. C'est ça, c'est le rule of law, un pays qui fait faire confiance dans le pays, ou faire confiance dans le système judiciaire qui vient après. Mais forcément, certainement que nous pouvons soutenir l'équipe Avengers et
Parce que là, c'est le fondement de nos démocraties qui est atteint et qui est en danger et qui, depuis 2019, depuis décembre, un groupe Timoun, première fois, tu crées un petit groupe qui s'appelle Nous la voix, nous dignité, qui t'a montré dès le départ que sa démocratie là en danger. Et 2020-2021, bon Dieu, moi pas connais moi, une vraie explosée en matière de différents cas. Ça, c'est ce qui nous connaît. À ce là, si nous c'est imaginer ce qui nous pas connaît, ce qui est en cours, une cachette, ce qui n'est pas encore sorti. OK? Parce que moi, je ne pas croire qu'il y a, comment on dit ça, la fumée sans feu. Donc, il y en a forcément. S'il y en a un, il y en a deux, il y en a trois petites choses. Donc, il n'est pas possible qu'Avengers, il soit aussi l'oiseau rare. Ça veut dire que c'est le seul cas. Right? Donc, non, encore une fois, nous revenons le fondement de la confiance dans une société. Donc, nous revenons le pilote. Là, c'est un autre pilote. Mais, vous parlez de Soufindon, le commissaire par intérim, causé la semaine dernière de ce conférence de presse. Il dit qu'il peut prendre la transparence et il peut dire, c'est un enquêteur. Dis tu sais qu'il a pour dans l'enquête judiciaire, comment il était, as it is. L'histoire que le judiciaire fait bien, c'est qu'il a pour répondre. Mais il peut paraître que le commissaire par intérim, mais peut prendre sa transparence qu'ils espèrent là. Bien sûr. Et même bien sûr. On va ici où à cause de l'Avengers, mais on a une rencontre. Tout comme ce prédécesseur. Exactement, tout comme ce prédécesseur. Et qui n'arrivait après. Contrat fini, nous ne pouvons pas commenter. Mais avant ce contrat fini, je me rappelle, c'est pendant ce contrat, ok, parce le prédécesseur du commissaire par intérim DIP, donc, qui n'arrive, tout le monde, histoire qui ne cachait. Mais ici, quand il est venu au départ, il cause beaucoup de transparence, confiance, etc. Et l'important, blabla, moi, mon air est écouté, moi. Vous avez dit ce résultat. Action qui comptait. Blabla, pas servi non rien. Et maintenant, nous appelons là-dedans. Madame Avengers, besoin d'un parti politique d'opposition. Est-ce qu'il réellement, les autres pays, ils ont besoin de tout le parti, ils ont besoin de rassemblement Mauricien de Nande Boda, ils ont besoin de MMM, le PMSD et tout. Mais ne vous avez pas bien le nouveau parti de Bruno Lorette, l'Union Citoyenne. L'Union Citoyenne, je connais où vous avez une bonne entente, même qu'ils ne sont pas en alliance ou dans une plateforme. L'Union Citoyenne finit dire catégoriquement, il pas l'étonne tout ça va un parti traditionnel, c'est-à-dire ils font partie MMM, PMSD. Mais qui peut arriver là-bas finalement? Donc, est-ce qu'ils prenaient l'entente l'eau ça a fait là premièrement, après nous parlons des affaires, l'eau ça la marche là, parce qu'il ne nous a pas oublié, c'était Bruno Lorette qui commence tout ça vague de la marche là. C'était Avengers est venu pour faire une la marche les 16. Est-ce que c'est une la marche ou une manifestation chacun sur l'endroit? Une manifestation. Pas bien, nous pas bien. OK. J'étais encore faire une consultation avec mon parti. D'accord. Moi tu comprends que c'est manifestation sur l'endroit dans différents endroits. Il y a une manifestation, nous pas connaître de détails, puis encore faire une réunion avec tout le parti et aussi moi pour on finit dire quelques jours. Mais est-ce qu'il pourrait l'entendre vraiment ça? Parce qu'il n'a pas contre les autres camarades. Monsieur est un parti traditionnel. Bien sûr. Par contre, 100% citoyen. Il n'a contre eux. Bien sûr. Est-ce qu'il vous gagne l'entente pour faire une manifestation ou pas? Qu'est-ce que vous pensez? Oui. Tout dépend du modèle. N'a pas oublié, il y a la marche du 13 février. Le mouvement citoyen qui donne confiance à un parti traditionnel là. Et après le 13 février, OK? Exact. C'est le ça que moi je suis envie de venir. Zone éclatée entre eux même. C'est le ça que moi je suis envie de venir. Mais tout dépend du modèle. OK? Je ne peux pas croire qu'il peut venir de la marche parce que pour l'instant, le protocole sanitaire, le taux de CNPC, 50 personnes. OK? Mais une café, n'importe quoi. Hein. C'est peut-être un rallye. Sans groupe de 50 ou café un rallye au niveau véhicule, etc. Mais ce qui, en fait, du monde pas trop envie de trouver, beau feeling, suite à ce qui nous passait après les 13, c'est trouver un mouvement citoyen avec un parti traditionnel ensemble. Right? Donc, parce qu'effectivement, hein, donc, ce qui certains rodés là-dedans, c'est non, bien cause qui s'en a qui au Premier ministre, qui s'en a qui au président, qui s'en a qui pousse ceci, là, ça je trouve important. OK? Solution problème, non. D'abord, OK? Négocier poste. Comment son amitié fait?
je ne vis dans l'année 1900 longtemps, ça là, mais comment on les changer? Right? C'est pas foutu gate, pour la plupart, hein? C'est pas foutu gate qui peut arriver Maurice dans 30 ans, dans 50 ans. Et vient avec une solution, une proposition qui Mauricien, a dit, quand ça s'est nesqué dans 20 ans, a dit, quand 2050, il a gagné 50 ans, ok? Qui se vision? Qui se l'avenir? Mais je pas intéressé cause ça va là. Right? Mais c'est la cause ça qui donne un bagarre avec, entre guillemets, avec travail. Okay? Bon, ça c'est une manière de faire. Mais, non, comment m'aurait dit pour répondre aux questions, comment ça va se passer? Je ne pas croire qu'il y a un problème s'il y a différentes manifestations dans différents endroits. OK? Il n'y a pas un problème, mais la cause est importante. La cause, c'est rule of law en bas là-haut. Ça, c'est plus important. Right? Donc, pas pour encore une fois, pour discuter avec M. Béranger, M. Xavier Dival et compagnie. Non, pas pour ça. Si Rama peut faire ce travail-là pour jouer un saken, pas oublier, Rama lui-même dit dire dans la presse, pour le 13, la marche du 13, il a envie de participer là-dedans. Parce qu'il a envie de marcher là. Vous comprenez? Donc, mais la cause est différente là. La cause est différente. Et le modèle, ça veut dire qu'il n'y a pas prendre la mosse, mais pas penser parce qu'il y a toujours à 10 jours jusqu'à la fin de l'année avec Quarantine Act qui avance. Pas pour plus que 50 personnes. Pas plus que 50 personnes. Donc on verra, nous jeunes, nous, avec Raman, nous causer avec les autres comment ça va passer, mais vous pensez bien participer dans sa manifestation là. Dans le plus loin, quand on peut causer un parti politique, un parti qui peut émerger et tout, dans le plus loin là-dedans, nous connaissons que tout ça campagne entre guillemets coupe ruban là du gouvernement, il y a une élection qui peut bouillanter quelque part. Tout ça va une fonction qui est là, tout ça va un canvassing, tout ça va un régional, comité régional dans circonscription, un petit comité, tout peut faire. Mais il y a une élection. Nous parler même que le Premier ministre finit dire que l'élection pas pour être donnée maintenant, c'est pas pour maintenant. Tout de même, il est là. Mais avec ça, l'élection là, mais il fait qui tout les autres partis politiques d'opposition peuvent bien préparer parce qu'ils ne pas connaissent which is which, si vous gagnez ou pas, attention, gagner, ils pas préparé. Yeah. À cette sa préparation là, monsieur où on finit commencer, on finit annonce des candidates, dernière fois de conférence de presse, il ça jeu, est-ce qu'il peut une alliance entre XY, est-ce qu'il peut un rapprochement entre XY, ou dernière fois de conférence de presse où tu dis qu'il peut prôner un regroupement de tout un parti émergent, de tout un parti qui peut soulever maintenant, mais on peut demander un parti traditionnel abstenir. C'est ça mon compréhension de la conférence de presse. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous appelons ça un compromis démocratique. Un compromis démocratique que, allez, je résume de l'autre manière. Il y a 4 groupes aujourd'hui qui pour participer dans l'élection. Right? Qui est municipal ou qui est général. Il y a MSM avec, je ne connais pas. Il y a le MSM, le avec ML, et Conso, MPM et plateforme militante de Steve Hogan. Allez, right. OK? Il y a travailliste. Il y a les cadres de l'espoir. Il y a ce qui me s'appelle un mouvement citoyen. Côté na 100% citoyen, côté na l'union citoyen, côté na Gréa quand il pouvait de l'avant, parce qu'il y a vraiment fini annonce des choses, côté na le mouvement patriotique, qui est une partie aussi parlementaire qui est enregistré, et d'autres. OK? Donc, ce qui m'a proposé, c'est qu'en premier, ça, l'équipe de mouvement citoyen là, vis-à-vis de l'équipe, se consolide entre eux. OK? Parce qu'ils ont une mentalité différente avec tous les restes partis. Right? C'est dans tout ça, le mouvement citoyen là, c'est un groupe qui m'appelle aussi progressiste, qui pour la plupart guette les choses pour l'avenir. Right? Ça c'est N. Et ce qui nous appelle un compromis démocratique, c'est que tout un parti d'opposition parlementaire et extra-parlementaire viennent ensemble pour élection municipale, mais qui se devinent comment dans l'élection village faire, ok? Je ne pas venir le nom de parti,
je devine le parasol, bicyclette, smartphone, ce qui se envie, pour qui, ben, citoyen, ben, citadin, la ville, reprend pouvoir de la ville. Right? Ça mène une diable parti politique mainstream, pas participer, mais pas venir les autres labels. OK? Allez, moi, je prends l'exemple. Hein? Ce n'est pas 36 candidats pour lui. Mais non, il est compliqué. Mettre un esprit, mettre un costé ensemble. Parce que qui est priorité là? Priorité, c'est faire ce gouvernement-là aller. Si municipal vient avant, ben qu'il n'y ait pas gain municipal. Municipal, nous peut cause la loi Local Government Act. Right? Code vilain, c'est que municipal, c'est la loi. Hein? La loi pour municipal, la loi pour. Okay? Ouais. Mais comme autant, c'est un leader parti politique qui a depuis l'époque 1900 longtemps, causé, comment dire, il a dit la loi. 1900 longtemps. Right? Mais, oui, papa, ça, 50 bananes ou carré leader. Un exemple, hein, donc, OK? Donc, municipal et que village, c'est les mêmes affaires. Mais c'est mon zone modelée une façon. Même pour Vinchaknat aussi. Il y a un dinosaure ici. Une manière causée. OK? Je ne suis pas content de servir ça là, mais une manière causée pour que les gens comprennent, il est pareil. Parce qu'il dit, oui, un parti politique pour municipal, mais on fait une vidéo qui fait récemment. Et là, on dit, pour Vinchaknat, tu dis une affaire, élection, pas de sitôt. Vous croyez où? Moi, perso, je ne pas croire. Right? En septembre 2019, Pravin Jagnat dit dans soit c'est une interview, soit c'est une whatever, qui est sur la exposition, point de presse, what. Il disait comme ça, élection pas de sitôt. Un mois après, oui, tu avais l'élection sortie. Ils sont sortis le 7 octobre. Ouais. OK? Donc, non, pareil comme je disais dans le Parlement. Ici dire, mais par les autres, là, encore octobre, là, c'est pas septembre, whatever, par les autres, l'élection village peut venir là, à la fin de l'année, be ready. OK? Il n'est pas venu, il est poussé encore. Right? Non. Bon, c'est pour prendre les sérieusement, OK. Encore beaucoup de Mauriciens, ils n'arrêtent pas ce qu'il dit. Right? Nous avons dit action, encore une fois, qui est plus important qui blabla. OK. Mais, à ce moment, pour aller encore plus loin là-dedans, faire comment dire demain annonce municipale, comment on dit c'est une action démocratique qui se peut demander, mais est-ce qu'ils croient réellement, même qu'ils ne pas venir sous une bannière, ils pas venir sous une bannière PMSD, ils pas venir sous bannière, comment on peut dire, ou l'espoir, whatever. Ouais, pas venir sous cette manière-là, mais tout de même, ils prennent une charade, ils pour toujours, il y en a, même si quand vous faites campagne, ils pour toujours faire campagne en tant qu'un candidat PMSD, ils prennent ça support du parti politique. Finalement. Bien sûr. Mais là quelque part, c'est un citoyen de la ville qui vient ouvrir l'esprit et les oreilles. Explique-moi. Quand nous te demandons ça, nous te disons ce compromis démocratique là, il besoin faire une base. Sa base là, c'est redonner le pouvoir de décision aux citoyens et aux citadins. Baser l'autonomie de la ville, baser ce qu'on appelle décentralisation du pouvoir. Comment l'utilité est dans longtemps. OK? Quand en Saoudi, nous connaissons que c'est un central government qui décide tout. OK? Les meilleurs là, même entre guillemets, parfois, ils ont un bel pouvoir, ils ont un passeport PS. Right? Donc, et qui, ce modèle-là, il fait des sortes qui, une décision prend par rapport à une motivation politique. Pas par rapport à un besoin local. OK? Beaucoup dans Boba Saint-Rosy là, donc beaucoup de gens qui que ce soit une ONG ou une volontaire qui participent dans différentes affaires. OK? Moi-même personnellement, je demande pour gagner certaines réunions avec l'ancien monsieur le maire via son adjoint ou conseiller à l'époque. Donc, bref, mais jamais gagné. Jamais gagné. Mais ça, c'est un vieux modèle. Si Mauricien croit que ce modèle-là, c'est ce modèle-là qui existait ailleurs, ce n'est pas comme ça qu'il existait, ce n'est pas comme ça qu'il fonctionnait. C'est la cause ça même, c'est un modèle n'importe qui nous est dans Maurice là. Pas oublier, au Bigadou, tu dis, il y a 3-4 l'année, Maurice, c'est une démocratie bancale. Right?
Répétez, Obigadou, tu dis, Maurice, démocratie Maurice, c'est une démocratie bancale. Right? Mais, comme ça qui nous arrive, un cas de fraude, un cas de corruption, un cas que nous gagnons, un trou dans la ville, pour tous côtés. Un cas que nous gagnons, une recrudescence, que ce qu'il vole, la drogue, un business qui n'est plus morcé. OK? Parce que nous pas mettre la compétence, nous pas mettre la méritocratie de l'avant. Right? Prends les meilleurs. Profil autres, une manière causée. OK? À ce là, est-ce que vous pensez en la ville comme en Londres, en la ville comme en Paris, en la ville comme en New York, et les autres qui gagnent les meilleurs qui viennent président de la République? OK? Qui est extrêmement calé dans la gestion des affaires de la ville. Pas oublier, les meilleurs de la ville appellent le premier magistrat de la ville. Donc, c'est compétences qui viennent importantes. Vous comprenez? Mais si nous mettons collé à la fiche, c'est les meilleurs. Mais, t'as pas la même camarade. Je vais continuer content. Parce que l'époque est dans longtemps. Il 900 longtemps, on me dit. Donc, je prends l'exemple de Boba-Saint-Rosil. Tout parti, c'est la ville. OK? À ma connaissance, je travaille à Boba-Saint-Rosil. OK. Là, nous avons MSM, ML. Est-ce qu'il nous content ce qu'il peut faire? Oui ou non? Avant, il y a PMSD, si je là-dedans, etc., mais il n'est pas dans la gestion. Après, PMSD, MMM. OK? Et moi, aussi, c'est une dégradation. Il y a plus que 50 bananes, Maurice, là-bas. Mais il peut dégrader. On ne connaît qui fait de nouveau, une manière causée, qui inspire, en rester, enjoy la ville, qui la ville aime, respirer. Qui est là, on ne connaît. On va trouver, je réfléchis, on va trouver que la cause d'une méthanerie et qu'un métro, il plus détruire les choses qu'autre chose. OK? Mais il y a beaucoup plus de choses qui est capable de faire. La dernière fois, dans la conférence de presse, il y a un journaliste qui peut poser une question. Vous dites oui, l'emploi est important. Et la mairie, les maires, il y a une responsabilité pour créer l'emploi dans la ville. Comment il était devant les autres villes. Ce n'est pas qu'il peut venir employer. Ce n'est pas la municipalité qui peut employer du monde, bric-à-brac. Mais quand il met autour tout un écosystème qui fait que entrepreneurs peuvent gagner la vie, magasins peuvent gagner la vie, les autres fabricants de différentes choses peuvent gagner la vie, que ce soit la formation, ils rentrent là-dedans. OK? Enable, mettre en place une structure qui fait qui te connecter un zen qui peut redonner un travail avec une entreprise qui peut redonner un travail, qui peut redonner un employé, pardon, qui peut mettre en place quelque chose par rapport à la formation. Right? Et il y a des gens qui disent, mais ça travaille gouvernement. Les municipalités n'appellent ça gouvernement local. District Council n'appelle ça gouvernement local. OK? Mais, pas faire ce qui est bizarre à faire. C'est ça le problème. Quand nous mettons un incompétent dans un poste pareil, le résultat là, il est tout à fait normal. Mais vous allez plus loin encore plus loin. Si PNA, c'est que vous pérodez une entente démocratique, nous retrouvons-nous avec, d'une part, une partie émergente, d'autre part, nous prenons l'Alliance Espoir, nous prenons le gouvernement, mais là, nous prenons le Parti travailliste. Le Parti travailliste, pas encore connaît. Est-ce qu'il pour avoir l'espoir ou pas? Mais nous avons dit qu'il y a une bataille minimum, une bataille à 3. Une bataille à 3. Bien sûr. Un vote pour diviser, nous connaissons 20%, 20-25% citoyens qui votaient, après abstention dans la ville. 40% qui votaient. 40%. Ouais. Et la fois, nous ne pas pour connaître combien. Il n'est pas pour 100%, il est bien bas comparativement à une élection générale. Bien sûr. À ce de ça, nous y allons 40%, de ces 40% là, même parti traditionnel, nous parler de une certaine base de votants. Mais finalement. Ce tient à une certaine base de votants qui n'est frité avec le temps parce que beaucoup de citadins dans la ville, ils dégoûtent. Ça nous retrouve voilà. Dans sa plaque tournante élection municipale. Exactement. Nous ne pas retrouver pour l'instant. Cette base votant, entre guillemets, encore là. Est-ce qu'il finalement, nous va pour retourner dévirer les mêmes affaires, pour soit X, soit Y, et bien, le parti émergent,
Il est très risqué. Il est très risqué et celui qui pousse aussi perdant, c'est un citoyen. Celui qui pousse aussi gagnant, il est capable de le gouvernement encore une fois. Et si le gouvernement, éventuellement, comme je disais la dernière fois, n'est qu'à 800 votes par ward, de manière causée, ok? À 800 votes par ward, qui n'a qu'à faire ça, c'est le gouvernement. Okay? Nous connaissons qu'ils ont une machine pitaille, l'usine qu'aucun côté d'autres. Donc, ils sont capables de faire ce qu'ils ont envie là pour gagner l'élection. C'est pour ça raison là. C'est ce qui moi qui peux dire ça. Donc, il n'y a aucun ce loyaume là n'a pas tracassé. Donc, c'est pour ça raison là qui nous propose ça compromis démocratique. Là, ça modèle là, parce que citoyens de chaque la ville, il y a beaucoup de capacités qui pas forcément collées à la fiche, ok? Qui ont une compétence dans gestion, une section, un secteur, pour que nous remettent la compétence de l'avant, mais qui en même temps diminuer sa risque, ok? À 3 groupes, 4 groupes ou whatever. Donc parce que oui, la ligne est compliquée. Mais à ce moment, monsieur, on fait une rumeur là, il y a une rumeur qui est tout le temps, il y a une pour parler entre l'espoir, sa 4 parties de l'espoir là, avec le parti travailliste, même qui a fait une cassée après. Il y a une rumeur qui peut dire que 226, pour une 40 pour travaillistes, il est là pour gagner 30 pour le MMM, il est là, il baisse les vignes même, jusqu'à encore 10 ou 15 pour le Reform Party ou le Rassemblement mauricien. Mais finalement, quand nous pégons, c'est qui ou pérodé et c'est qui ban là peut faire. Mais ban là, vous êtes encore une fois comment là, on peut dire bien sûr que ça qui ouvre un poste là. Bien sûr. Même s'il y a un poste les maires ou premier ministre comment. Bien sûr. Tout à fait. Mais ça 60% qui pas voté là. OK? Imaginez-nous à ce là si c'est un mouvement citoyen qui peut lever là, il convainc un gros parti dans sa 60% qui ne plaint avec sa bande là. Il va changer les donnes là. Il change les donnes. Okay. C'est-à-dire qu'il tient il change les donnes énormément. Right? Donc, oui, ça c'est un travail important qui. Man dit aussi qui est dégoûté de politique, une manière causée. Écoute politiciens mettre Moutouk dans la tête. Right? Mais prends conscience. Le fait qu'ils n'aient pas voté, ben c'est. Je peux participer pour refaire dégradation de la ville parce qu'il a une cause municipale. Je peux participer pour qu'il va coller à la fiche revienne la même encore une fois. Je peux participer pour qu'il n'a pas remettre la compétence que les bizarres étaient. Donc, ça 60% qui n'est pas habitué à voter là, je tenais une grosse responsabilité, effectivement, dans sa prochaine élection municipale, qui peut venir ou pas connaître. Parce qu'il y a les autres choses qui vont arriver. Hein. Oubliez, municipal. Il y a aussi une pétition électorale, plusieurs pétitions électorales qui sont en cours. Oui, okay. Si nous venons aux pétitions électorales, comment on peut causer, même si pas d'un thème, et la pétition électorale peut finir tomber. Et là, il finit par passer certaines décisions à la Cour, mais finalement, nous pouvons trouver qu'il y a un argument qui peut amener de l'avant avec pétition électorale, mais dans certains cas, pas dans tout, dans certains cas, c'est caduque, la Cour donne ce jugement, there's no reason to recount. Nous ne pouvons pas connaître toute décision, bien sûr, parce que la Cour, un juge encore peut travailler. Il y a les autres pétitions, il y a une fine retire les autres pétitions. Tout à fait. Mais finalement, quand nous guettons tout ça dans affaires là, mais un parti politique, est-ce qu'il vraiment, je pose une question directe, est-ce qu'il vraiment je à cœur, que ce soit toutes les partis, across the board, les partis traditionnels, est-ce qu'ils ont à cœur futur, ça un citoyen? Quand nous payons de façon, un coup de faire alliance ici, un coup de faire alliance là-bas, un coup de correct quand ça partit là, un coup de pas correct quand ça partit là. 1900 longtemps, tu comptes un modèle là. Ouais, tout le temps, je vais lire comme ça. Okay? Mais je reviens ce qui nous peut causer parce que je pense que c'est important. Parce qu'il faut, il y a beaucoup de monde pas conscient. Hein? Donc, il y a une pétition, le numéro 8. OK? Côté là, Pravin Jagnat qui a la cour quasiment tous les jours, Madame Ducon avec son Minadien. OK? Là, un cas de briberie. Entre autres. Allégué pour l'instant. Briberie alléguée dans la pétition de Soukane Dayal.
OK? Entre autres, le point. Si un élu condamné, d'après Representation of People Act, condamné par la Cour dans une pétition, l'eau briberie, mais il ne faille pas pendant 5 bonnes années pour qu'elle pose candidat. Right? Donc, qui va arriver? Pas qu'on ait pas spéculer, whatever. Quand juge dit comme ça, ok, peine à briberie. Quand juge dit, peine à briberie. Mais si je dis, donc, 50-50, 60-40, personne ne pas connaît. Il est dans la tête de Banzis. Ouais. Right? Donc, si Banzis décide ensemble, dans un terme de conscience, de dire que oui, c'est un cas de briberie électorale, ben, Pravin Jagnnath condamné, il est capable de faire appel. OK? Donc, il fait appel. Est-ce qu'il y a le Privy Council à ce moment-là ou pas? Comment il passe? On peut supposer dans ces cas-là, c'est appel par le Privy Council. Mais si au cas où, les fils, Pravin Jagnnath file qui et Odal paraît pas beaucoup ça que ça fait là. Right? Parce qu'il ne pas suffisamment convincing dans la cour. Il ne pas suffisamment convincing, comme on dit comme ça. Mais non, ça fait pension là, 13 500 roupies là. Moi, tu fais juste une proposition, ça. Moi, pas te dire, moi, pour faire aller. Moi, tu juste proposer. C'est ce qu'il rapportait. En tout cas, dans la presse. Quand tu fais ça, pas de quoi annoncer l'élection, on dit encore. C'est un gouvernement qui peut annoncer une politique. C'est une proposition. Oui, une proposition, c'est un gouvernement qui peut annoncer une politique. Voilà. Pas de quoi annoncer l'élection. C'est ce qui sur un dial. C'est là qu'ils ont argué, mais pas de détails de débat en eux. Entre autres, c'était un débat d'argument. Entre autres, le fait que c'était une proposition et que si Banzi, c'est que l'argument qu'il présentait nous pas connaît, ben dire non, pas une proposition, ou tu dis carré, OK, ou tu même dire ça c'est mon engagement qui m'a bouffé aller. Par exemple, OK? Donc qui arrivait s'il est condamné? Moi, je pense personnellement, si Pravin Jagnnath file, il y a une question de feeling, il y a une idée, une manière de causer, qui manière, c'est là pas qu'on est. Mais il y a dissoudre avant même. Il y a dissoudre avant qu'ils disent dans ce gisement, parce qu'il a un risque à le faire pendant 5 bonnes années. Ok, c'est un risque. Aussi, tout parti politique au courant ça, parce que moi, je non, il y a de secret là-dedans. Right? Donc, tout le monde peut analyse de code aussi par rapport à ça. Les force stretch qui le gouvernement pour dissoudre le Parlement, c'était là. À cause quand nous get je ne pas dire ça. Je ne pas dire ça. Je dire s'il file. Exactement. OK? Mais s'il file, une manière causée, il y a un soir, il dissoudre et que tout une pétition tombée. Toute pétition tombée, mot en place. Ouais. Right? Ou sinon, allez, right, moment de bogo. Sur moi, Nathan Ziz là de soviétique. OK, allez, les condamnements ou les pas condamnements. Une manière causée. Il prend le risque. OK? Après, le risque d'appel à le Privy Council, tu as gagné un deuxième coup de la tête en Privy Council. Le risque est là, hein? Ça qui me permet. Oui, le risque est toujours là. Donc, ce qui me permet dire là-dedans, parce que tu poses moi une question, tu es là par rapport à tout quel ribon peut couler, peut couper, etc., etc. Par rapport à municipal. Mais ça là aussi, c'est un deuxième risque. Donc, nous devons attendre pour connaître. Donc, c'est un juge qui peut décider de l'avenir. Nous passons à la fin de l'émission. Avant de terminer cette émission, nous allons dire que demain, c'est la fête Ganesh Chaturthi. Aujourd'hui, ce sera marqué par une nuit de prière. Depuis hier, la prière finit de commencer dans plusieurs endroits du pays. Et il y a une application qui doit demander technologie, il y a une application qui finit de mettre, qui te met ça pour payer la balle, qui est en cours servi. L'application Mon Rendez-vous. 53 temples finissent adhérent à ça, que les 50 du monde en même temps rentrer pour faire la prière pendant une certaine temps. Ça, l'application-là, dans une période de Covid, peut permettre à les du monde à faire la prière. Ou qui est un expert de la technologie, comment vous décryptez ça? Non, il y a une bonne chose, pour en fait, c'est un modèle rendez-vous, hein, donc 50 du monde, vous venez de telle heure à telle heure. Scan au QR code, le a fini, l'autre groupe pour venir après. Oui, il y a une bonne chose, il y en a beaucoup de pays de mettre ça en place. Donc, si je ne me pas trompé, Singapour, c'était parmi les premiers pour mettre ça vers le mois de mai de l'année dernière, pour différentes raisons, différentes choses. Mais il est bon de toute façon. Hein. C'est comment on contrôle physiquement aussi. Il n'est pas évident.
Mais bon, c'est une période difficile, comme on dit au début. Nous Toujours allons apprendre, prière. nous allons aussi vivre avec. Hein, donc, mais chacun prend ses précautions comme besoin. OK? Et voilà. Et nous souhaitons tout le monde mauricien une bonne fête de Chateauti pour demain. Et on a un dernier mot, un mot de la fin. Ben, dans la politique, c'est confiance qui est plus important. Donc, confiance là, c'est un dirigeant du pays qui vient faire de sorte, faire une action pour inspirer la confiance. Parce que s'il n'y a pas de confiance dans une société, c'est là que tout vient en balao. Ah, là, ça, c'est mon mot de la fin. Bonne fête à tout le monde mauricien pour demain. Je demande le mot de la fin, mais une dernière question qui est sinon, on ne va pas poser, mais obligé de poser cette question-là. Est-ce que 100% citoyens, pour présent, dans tous les 5 municipalités, si on a capé d'une élection? Dans tous les 5. Pas que. Bien sûr, pas oublier, c'est un regroupement de mouvements citoyens. OK? Donc, oui, nous sommes présents dans tous les 5 municipalités. Non, 100% citoyens. Tout seul? Tout seul. Non. Enfin, je vous fais un regroupement. Dans ce regroupement-là, nous avons un candidat dans tous les 5 municipalités. Nous ne finissons comment ce travail là. Bon, moi personnellement, beaucoup d'arrosil. OK? Voilà. Ben voilà, sur ces mots de Dave Saint-Nancy, je dis à tout le monde, tout le monde Internet, rejoignez-nous la semaine prochaine pour une émission revue de la semaine, une émission hebdomadaire. Nous prenons notre invité avec nous. Et sur cela, bonsoir, au revoir. Bonsoir à tous, bon week-end.